Vous pensez connaître les échecs? Ouais, mais vous connaissez pas cette technique qui va vous faire gagner à tous les coups. Tu peux te présenter? Je m'appelle Julien Song, je suis maître international d'échecs et aussi créateur de contenu sur les échecs avec près de 2 millions d'abonnés sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que tu préfères dans les échecs? Souvent, en fait, les échecs, on dit que c'est un jeu, un art et un sport et une science aussi. Et en fait, c'est vraiment tous ces aspects que j'adore. Il y a 10 puissance 120 parties possibles. C'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Comment on reconnaît un débutant? Il y a un truc pour repérer les débutants, c'est la façon avec laquelle ils touchent leurs pièces. Par exemple, un fort joueur, il va faire souvent glisser les pièces. Là, je suis fort. Mais par contre, un débutant, très souvent, lui, il va pas faire glisser ses pièces, il va faire un truc un peu éclaté, genre... Ah ça c'est, là on se dit, il est pas fort le gars. Tu nous apprends à bien ouvrir une partie? Pour bien débuter une partie d'échecs, il y a les 3 grands principes de l'ouverture à respecter. Prendre le centre, c'est ces 4 cases là qui sont au milieu, E4, D4, D5, E5, et on va chercher à y mettre nos pions. Et ensuite, on va développer les pièces, parce que si elles restent comme ça à la maison, bah elles vont être ultra passives. Donc souvent, on sort le cavalier et le fou, et ensuite, dernier point ultra important, c'est de mettre son roi en sécurité, parce que je vous rappelle quand même que le but du jeu, c'est de mettre l'autre échec et mat. On le met en sécurité, et il y a un coup spécial qu'on a appris pour ça, c'est le petit roc. Hop, roi G1 et tour en F1. Et là, c'est parfait, on a bien débuté notre partie d'échecs. T'as une pièce préférée? Moi, de très très loin, c'est le pion. Il a une spécificité, c'est que si le pion va au bout, il se transforme en dame. Et ça, j'adore ce concept. Presque féministe. C'est presque féministe, ouais. Et oui, aux échecs, c'est la dame qui est la pièce la plus puissante du jeu, qui protège le roi, qui est tout fragile. Pourquoi les échecs sont de nouveau à la mode? Il y a tellement de facteurs qui participent à ça. Je pense qu'on le sait tous, il y a eu la série Netflix, le jeu de la dame. Après, il y a eu le confinement, donc forcément, on se dirige vers un peu les jeux de plateau, quoi, les jeux d'intérieur. Ensuite, il y a aussi l'explosion du jeu en ligne. Maintenant, c'est tellement simple, on télécharge une application en ligne et hop, en 2 secondes, on joue, je sais pas moi, un Pakistanais à l'autre bout de la planète. Il y en a un, c'est pas un créateur de contenu échec, mais il a beaucoup participé quand même à la popularisation du jeu en France, c'est Inoxtag. Qui tu voudrais affronter? En vrai, j'ai joué Magnus Carlsen, j'ai joué Victor Wembanyama, c'est déjà incroyable. Je sais qu'il y a un autre sportif qui est très connu et qui adore les échecs, c'est Charles Leclerc. Ce serait trop cool de voir Charles Leclerc dans un événement échec et peut-être le jouer, ce serait juste incroyable, ouais. Colmini